jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Céline Foch. Alors, vous allez la découvrir. C'est la reine du silence. Peut-être pourrions-nous faire le podcast en silence. Qu'en penses-tu, Céline? Elle en pense que oui. Bonjour, Céline. Bonjour Carole. Alors, je vous parlerai après, moi, de ce que j'aime vraiment chez Céline, mais je vais la laisser se présenter parce qu'elle fait des choses merveilleuses. Et je vous invite d'ailleurs à la fin du podcast d'aller beaucoup plus loin dans la découverte de ce qu'elle propose et de qui elle est. Et vous aurez, comme d'habitude, tous les liens sous le podcast. Céline, qui es-tu? Que fais-tu et quelle est ta mission? Déjà, merci Carole, merci pour ces doux mots. Je suis très heureuse d'être là et de partager ce moment avec toi sur ce podcast. Qui je suis et ce que je fais. Je suis une femme, une maman, et une femme qui aime le voyage, qui aime la découverte, une femme introvertie aussi. Et c'est-à-dire que j'ai besoin de solitude, j'ai besoin de nature pour me ressourcer. Et voilà. Et de tout ce parcours, de tous ces traits d'union en fait entre qui je suis, c'est-à-dire Céline la voyageuse, Céline la silencieuse, Céline la femme connectée à son monde intérieur, eh bien je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je propose des retraites de silence dans le désert. Je propose des voyages entre guillemets initiatiques, en tout cas dans la nature, dans le sauvage, des moments où chacun peut vraiment venir s'explorer, se voir d'une autre façon, se reconnecter à ses parts profondes. Et puis, de manière générale, je milite pour réhabiliter plus de silence dans nos vies, pour arrêter C'est fort d'écouter. important. Ouais, c'est ça. Arrêter d'écouter l'autre, les autres, ceux qui savent mieux que nous, voilà, pour venir s'écouter soi et reprendre reprendre comme ça un petit peu les rênes de sa vie, quoi. Et c'est en ça que le silence est militant. C'est parce qu'il permet de venir s'écouter soi, de revenir à la source et de prendre confiance dans cette petite voix intérieure qui a parfois du mal à être entendue. Donc voilà qui je suis et ce que je fais. Magnifique. Alors, le silence, tu sais que je suis une fan du silence parce que dans l'accompagnement, justement, à la libération de la voix, le silence, il a sa place. Le silence, il dit tellement de choses. Moi, je dis toujours que le silence est tellement bavard. Euh, Quand tu accompagnes les personnes, justement, à vivre ces voyages merveilleux dans le désert, dans le silence. Comment ça se passe pour les personnes que tu accompagnes? Est-ce que c'est facile d'un seul coup de se retrouver dans ce silence? Est-ce que c'est facile? Si ça ne l'est pas, est-ce que tu les accompagnes de manière progressive? Comment ça se passe? Non, c'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile, c'est que le silence, c'est quelque chose qui s'apprivoise.
Et pourtant, toi, quand les gens arrivent dans le désert, ils sont venus faire une retraite de silence. Donc, ils sont déjà dans la démarche. Mais c'est jamais simple parce qu'en fait, on se retrouve comme ça d'un coup, toi, dans une abondance de soi. On est avec soi. Et c'est ça, en fait, et le silence, il permet ça. Mais du coup, on se retrouve bah, dans ce face-à-face avec soi, avec une intensité que on n'a pas trop l'habitude de vivre dans nos quotidiens parce qu'on a toujours une diversion qui arrive. Dans le désert, il n'y a pas de diversion. On est seul avec soi-même. Et voilà, la seule chose qui change la journée, c'est le rythme du soleil. Et donc, on se retrouve dans un face-à-face avec soi, dans des temps qui sont assez longs. Et, et c'est pas facile. Et je trouve que c'est bien que ça soit pas facile, parce qu'en fait, c'est une porte d'entrée que, une porte d'entrée vers soi, mais du coup qu'on choisit, et donc on sait pas trop comment la prendre, tu vois. Et c'est tout le processus qui est intéressant. Et donc, Hmm. effectivement, ça s'apprivoise. C'est quelque chose qui s'apprivoise. Alors, on commence à l'amorcer avant, hein, avant d'aller dans le désert. Voilà, je partage quelques petits audios. Euh, j'ai aussi un programme en ligne sur le silence pour apprendre à l'apprivoiser. En fait, tout ça, ça fait vraiment partie de cette démarche de comprendre, en fait, pourquoi le silence et qu'est-ce que je viens faire dans le silence. Parce que parfois, on vient dans le silence parce qu'on a trop de bruit. Mais la démarche, toi, elle est un peu confuse. Ce que j'ai besoin en ce moment, c'est juste de silence, de me mettre en retrait. Mais c'est au-delà de ça, tu vois. C'est vraiment de mettre de la conscience, OK, une fois qu'il n'y a plus de bruit, une fois que je me retrouve avec moi, qu'est-ce que je fais de moi, en fait? Tu vois. Et moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça vraiment passionnant. Une fois que tu enlèves tout, tu vois, tous les trucs qui servent à rien, tu te retrouves vraiment avec quelque chose d'essentiel, en fait, tu vois. Et, Et c'est là où tu es à l'écoute de ta voix, parce que là, elle s'exprime, mais elle est plus parasitée par tout le reste. Un accompagnement à ce voyage, et c'est pas seulement le voyage dans le désert en silence, mais il y a un avant, et puis je pense qu'il doit y avoir un après aussi pour boucler voilà, cette boucle-là que tu mets en place, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Bah, Ok. C'est bien. c'est toujours, moi, dans une retraite ou une immersion, il y a plusieurs étapes. Il y a l'avant. Enfin, quelle autorisation je me donne pour vivre ça et quelle intention aussi j'y mets. Et après, il y a l'expérience en elle-même et puis après, il y a l'intégration. Comment je reviens dans mon quotidien avec ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je fais de tous ces espaces qui sont ouverts en conscience, des fois inconsciemment, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Et du coup, l'intégration et le retour, ouais, pour moi, c'est le plus intéressant quelque part. Parce que l'expérience, c'est génial. Toi, on est dans le désert, c'est beau, on vit quelque chose de magique, d'exceptionnel. Mais Mais j'en fais quoi après? on fait quoi après? Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ah, magnifique. Alors, du coup, toi, qu'est-ce qui te met en joie? Certes, c'est d'emmener toutes ces personnes à se redécouvrir et à prendre conscience de de la, de la beauté de leur être, de la beauté de leur voix, de s'écouter. Mais quoi d'autre te met en joie? Euh, ben, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le désert, il y a le Maroc. Euh, et puis, il y a l'espace qui est ouvert pour que chacune vienne l'habiter à partir de quelque chose. Donc, moi, le désert, j'ai aussi beaucoup d'émotions à le partager quand j'ai des personnes, et souvent c'est le cas, qui arrivent dans le désert pour la première fois. C'est vraiment une expérience, toi, qui est très particulière. Et il y a beaucoup d'émotions, en fait, quand on entre dans le désert pour la première fois. Et j'ai beaucoup d'émotions à accompagner cette première fois-là. Et rien que ça me nourrit déjà énormément, quoi. Donc il y a ça, il y a aussi le Maroc. Ça aussi, toi, c'est quelque chose qui me nourrit. C'est pourquoi on vient au Maroc, dans cette terre africaine, en fait. Qu'est-ce que je viens chercher que je n'ai pas chez moi? Qu'est-ce que, Hmm. c'est quoi
la pièce de puzzle dont j'ai besoin dans mon quotidien, l'enseignement que je viens chercher ici dans ce petit bout d'Afrique, même si c'est l'Afrique du Nord, ça reste l'Afrique quand même. C'est la terre du chakra racine, c'est un pays où on vit avec des codes qui sont complètement différents des nôtres, notamment sur la relation au temps, sur la relation mentale. Enfin, toi, il y a plein de choses différentes. Donc, ça, c'est quelque chose qui me nourrit aussi énormément. Et puis, effectivement, après, il y a l'intimité de ce qu'on vit ensemble et l'intensité de ce qu'on vit ensemble quand on fait nos cercles le soir, tu vois, au moment du coucher du soleil, et qu'il y a une parole essentielle qui se pose après ces temps longs de silence. Et il y a vraiment des moments qui sont un peu, toi, qui sont magie. Je sais pas si on peut appeler ça de la magie, mais toi, quelque chose qui, tu dis, oh, wow, c'est beau. C'est Il y a beaucoup de... féerique. ouais, il y a Est-ce que beaucoup de... féerie pourrait être un terme adapté, féerique, ou même il n'y a peut-être pas de mots justement à mettre dessus. Euh, Ouais, parfois, il y a pas de mots. Et puis, c'est beau, mais ça peut être aussi turbulent. Euh, voilà, il ne faut pas non plus, tu vois, sous-estimer cette intensité émotionnelle. Donc, ça peut aussi chahuter, ça peut bouleverser. Voilà, ça, c'est une expérience qui vient faire bouger les lignes à l'intérieur, mais bah, voilà, ça remue, quoi. On n'est pas assis sur un transat en train de regarder un coucher de soleil, quoi. Toi, donc, il y a quand même. Donc, il y a et tout, chacun il y a de manière différente aussi. Mm. tout un investissement de soi en fait. Mm. Ouais. Alors, je suis avec les yeux qui pétillent devant toute cette beauté, toute cette joie qui t'est apportée. Et la question suivante, c'est l'équilibre de la joie, c'est aussi la tristesse. Et puis on rencontre aussi dans notre vie des échecs. Et donc j'aimerais savoir, toi, face à la tristesse, face à l'échec, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu agis? Voilà. Que fais-tu à ce moment-là? Euh, Déjà, je pense que pour moi, le mot échec, il n'a pas grand sens pour moi parce qu'en fait, bah, c'est juste une expérience, quoi. Et moi, je vois beaucoup les traits d'union, tu vois. Hein, c'est toujours ce que j'essaie d'expliquer à mes enfants, tu vois. C'est tout ce qu'on vit, c'est un trait d'union vers l'expérience d'après. Et donc, il manque un trait d'union et l'expérience d'après, elle n'arrive pas. Donc, pour moi, le mot d'échec, il a pas trop de sens. Et toi, si tu me demandes mes échecs dans ma vie, je ne saurais pas te les dire parce que j'ai l'impression que tout m'a servi. Il y a des expériences qui sont plus douloureuses que d'autres, mais en tout cas, tout a servi. Et quand je regarde, c'est souvent les choses les plus douloureuses, les plus gros chaos qui m'ont amené les plus grosses ouvertures. Mais bon, c'est pas forcément une vérité en soi, mais en tout cas, toi, ça se vérifie. Et la tristesse, bah ouais, moi j'aime la tristesse, toi. Enfin, c'est pas que j'aime la tristesse, mais voilà, ça fait partie de la vie, quoi. S'il y a de la joie, bah, il y a forcément. On peut pas sélectionner seulement certaines émotions. Et ça fait partie de ce que j'ai appris, toi, ces dernières années, c'est d'apprendre à aimer toutes les émotions. De pas rentrer en résistance. Je suis triste, bah oui, je pleure. Je suis en colère, bah oui, je tape du pied. Et sans composer avec une autre émotion de culpabilité. Et donc là, non seulement on est triste, mais en plus on est coupable, et puis on a honte, et puis tu vois. Et donc c'est juste de laisser les émotions. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que ça fait pas mal, c'est pas ça, mais c'est juste accepter que la vie, c'est aussi ça, quoi. Mm. C'est très important ce que tu dis. Vous l'entendez, chers auditeurs et auditrices, c'est d'accepter que la vie, c'est aussi ça. J'aime beaucoup. Alors là, quand même, j'ai une question qui me trotte dans la tête. Finalement, dans le désert, quand tu vas à la rencontre des personnes qui vivent dans ce désert, eux, est-ce qu'ils ont cette notion d'échec? Est-ce que pour eux, ça existe l'échec dans le désert? Non, mais bon, déjà de manière générale, au Maroc, il y a une philosophie de vie qui est complètement différente, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un degré d'acceptation de la vie
du fait de la spiritualité, du fait de la religion. Parfois, ça s'apparente presque à de la résignation, tu vois, mais c'est juste une acceptation profonde de ce qui est là. Et, euh, et moi, j'apprends beaucoup de ça. J'adore les Marocains pour ça, j'adore les Marocaines pour ça, parce qu'il y a vraiment c'est- c'est-à-dire que tu ne cherches même pas à voir comment ça pourrait être autrement, tu vois. Et donc, bah, accueil. Et cette position d'accueil, elle est précieuse, quoi. Et moi, parce que combien de fois je me suis dit, oh, ce serait quand même bien que ça soit comme ça. Ou tu sais, tu te fais des films, et puis tu t'attaches à un résultat. Et en fait, ils ont une façon de vivre qui est complètement différente et qui est, ben, j'accueille, je fais avec ce qui est, je compose avec ce qui est. Et parfois c'est dur, eh ben c'est dur. Mais je sais que mon tour viendra parce qu'un jour ça sera moins dur. Tu sais, il y a aussi cette confiance dans la vie. C'est-à-dire, c'est pas Mm. seulement j'accepte tout, mais j'accepte tout parce que j'ai compris le sens de la vie. Et j'ai compris que parfois c'est dur et parfois c'est doux. Et donc, quand je sais que et que tout passe, tu vois, qu'il y a rien n'est acquis et en même temps tout passe. Donc, si je suis triste Mm. aujourd'hui, je sais parce que j'ai compris que demain je serai pas forcément triste. Et en fait, ils arrivent à être heureux avec rien. Il y a quand même une misère, tu vois, ici, mais parce qu'ils ont une philosophie de vie que je trouve belle. Mm. Magnifique. Ça donne vraiment envie d'aller dans le désert avec toi pour aller dans la découverte de cette philosophie qui doit vraiment rayonner partout autour de nous dans ce désert marocain. Ouais. Toi, par exemple, le coucher de soleil. Nous, on a cette idée que le coucher de soleil, il doit être beau, il doit être rouge et tout. Et donc, même moi, j'arrive avec mes clients, je me dis, oh, j'espère qu'on va avoir un magnifique coucher de soleil, tout ça. Et j'en parle à mon guide, Mouloud. Je lui dis, tu as vu le coucher de soleil? Il m'a dit, mais en fait, il le voit pas. Enfin, il arrive même pas à dire si c'est beau ou pas, le coucher de soleil. Il est comme ça, quoi. Tous les jours, le coucher de soleil, c'est un moment particulier. Mais il n'y a pas d'attente de savoir s'il faut qu'il soit plus rouge, s'il faut qu'il soit, tu vois? Non, Hmm. juste, c'est le coucher du soleil, c'est un moment qui est sacré, mais t'as pas d'attente. Et ça va loin, en fait, toi, ça se niche aussi dans ces détails-là. T'as pas d'attente sur la forme, sur... Non, en fait, coucher de soleil, tu sais qu'il va être là. Tu sais que le soleil va se coucher et tu sais que c'est un moment sacré. Basta. Voilà. C'est Et t'as pas... l'accueil de l'instant. C'est l'accueil de l'instant sans aucune attente. C'est voilà tel que c'est. Waouh, c'est magnifique. Alors, il y a sûrement des choses dont tu es fière. Alors, quelle est la chose dont tu es la plus fière? Tu veux dire dans ce que j'ai fait, dans mon parcours? Ouais, dans ta vie, quelle est la chose dont tu es la plus fière? De mes enfants. Je crois que c'est ma Ouais. plus grande fierté, c'est mes enfants. Et c'est la Hmm. relation qu'on a, ouais, c'est la relation qu'on a aujourd'hui. Euh, je crois que c'est la plus belle chose qui m'a été donnée de regarder, c'est de voir ces petits êtres grandir. Puis après, maintenant, tu sais, ils sont grands, voilà, ils ont dans la vingtaine et tout, mais les voir avancer dans leur vie, réfléchir, se poser des questions, et voilà, je crois que c'est ça ma plus grande fierté en tant que maman, mais pas seulement, en tant que femme aussi. J'aime beaucoup la jeunesse, toi, j'aime beaucoup les enfants et j'aime beaucoup la jeunesse avec quand elle porte des valeurs, quand elle est prête à s'engager, quand c'est tellement beau, quoi, tu vois. Hmm. Et elle est engagée, cette jeunesse. Moi, je trouve de plus en plus. Oui. Je suis très admirative aussi de cette jeunesse qui elle, je refais le lien avec la philosophie marocaine, qui elle aussi accueille l'instant et se pose pas autant de questions que certaines personnes de notre génération. Nous, voilà, et ils accueillent l'instant tel qu'elle est et ils s'engagent. Et ils s'engagent à le faire, à le vivre le mieux possible. Enfin, c'est mon constat de cette jeunesse que j'admire. Jeunesse, si vous nous entendez, nous sommes des admiratrices. Euh,
Est-ce que tu as un grand rêve? Quel est ton plus grand rêve, Céline? Moi, j'ai beaucoup de... Mes grands rêves, ils ont toujours été autour du voyage. Donc, toi, et donc, un de mes grands... Une des émissions préférées, vraiment, qui m'a beaucoup nourrie, c'était Rendez-vous en terres inconnues. Voilà. Oh oui. Donc, mes grands rêves, ils tournent autour de ça, en fait. C'est comment aller, enfin, c'est faire découvrir des coins de nature, des coins de la planète, en fait, où on vit autrement, et puis de partager ça un peu comme comme un enseignement. Je sais pas trop encore, mais toi, ça tourne autour de ça, en fait, de partager combien l'humanité est belle quand on sait la regarder là, comme il faut, tu vois. Et donc ça, c'est un de mes grands rêves. Donc, ouais, j'aimerais bien partir à vélo ou voilà, faire un voyage, tu vois, comme ça, qui soit initiatique pour moi et qui me permette de partager ça au plus grand nombre. Ouais, ça, c'est un de mes grands rêves. Magnifique. Aussi grand que le désert. Magnifique. Quel est le meilleur conseil que tu aies pu recevoir dans ta vie et qui t'a servi, qui t'a qui t'a accompagné et qui t'a permis peut-être d'évoluer? Euh, le plus grand conseil, Mhm. c'est tous les conseils que j'ai eus parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que mon introversion, tu vois, elle m'enfermait dans une boîte et que c'était une des grosses limites pour accomplir plein de choses. Et donc, c'est tous les conseils qui m'ont permis de voir que euh, bah, dans cette introversion que j'aimais pas, se cachent en fait les plus grands trésors. Et au final, toi, c'est un peu le Jean Cocteau, ce qu'on te reproche, cultive-le. Ou d'une autre manière, c'est de voir que nos plus grands trésors, ce qu'on a à offrir aux autres, bah, ça part souvent d'un espace mal aimé, tu vois. Et donc, c'est comment on peut arriver à regarder ces parties de soi avec amour, avec bienveillance, et puis tordre le cou à certaines croyances. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est très, 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 très intéressant ce que tu dis et ça résonne énormément pour moi. Euh, de trouver ces trésors. Je répète, pour être certaine de ne pas déformer tes propos, de découvrir ces trésors dans ces espaces mal aimés que l'on a en nous, en fait, hein, c'est ça. Ouais, En fait, je refais le lien avec le désert, hein, parce que là, je suis branchée désert. Du coup, c'est que derrière une tempête de sable, il y a parfois des trésors, des ruines qui apparaissent comme ça, de véritables trésors qui d'un seul coup sont dévoilés dans ce désert parce que un grand vent a chassé le sable, ce désert qu'on n'aime pas trop parce qu'il fait chaud, qu'on ne sait pas où on est perdu, on perd tous ses sens. Et là, fouf, d'un coup, le trésor apparaît. ouais. C'est le royaume des évidences, le désert. Le royaume des évidences. Hmm, résonne bien. Et ouais, quand je t'entendais parler, j'entendais, tu sais, Freddie Mercury, hein, du groupe Queen, qui Oui, avait, il avait une déformation au niveau des dents. Et donc, il avait oui, la mâchoire avancée. Et donc, forcément, depuis tout petit, ben, voilà, il était mal aimé, il était critiqué, il était humilié, il était moqué. Et je me souviens quand on est allé voir le film, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y a un film il y a quelques années oui, un biopic est sorti un biopic est sorti sur son histoire, hein. je crois que c'était ça. Et mon fils m'avait dit, waouh, il a fait de sa différence sa plus grande force. Et il avait les yeux qui brillaient, tu vois. Et je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est tellement ça. On a tellement de, tu vois, depuis qu'on est petit, en fait, de par notre unicité, on est différent. Et Oui, et cette différence, elle nous fait mal, quoi, elle nous fait souffrir. Et du coup, on rejette cette partie de nous, alors que souvent, c'est cette unicité-là qui nous permet de nous sentir entiers déjà, et puis de pouvoir offrir au monde ce petit plus, quoi, tu vois. oui.
Pour rebondir, après je vais te laisser nous offrir ton cadeau, c'est vraiment, je l'ai appris aussi auprès des enfants qui ont un handicap. Pendant quelques mois, j'avais partagé le quotidien d'enfants qui étaient en fauteuil et eux, de cette différence, de cet handicap, ils en ont fait une grande joie. C'est-à-dire que ces enfants-là, ils m'ont appris bah, que la joie, elle était là en tout temps et que ça servait à rien de se prendre la tête avec des trucs qui nous pollue et que la plus belle chose à faire, c'était de garder cet état d'émerveillement, de joie et de faire avec son quotidien, quoi, qu'il y a toujours moyen d'être heureux avec ce quotidien, même quand il est compliqué. Euh, et en fait, ça rejoint cette phrase, enfin, ce fait qu'ils ont fait de leur différence une grande force, cette force de vie, en fait. J'ai beaucoup appris la vie auprès des personnes, surtout des enfants en handicap. Mm. Ouais, ça m'étonne pas. Alors, Céline, c'est le moment du cadeau, parce qu'on arrive à la fin du podcast. Et nos auditeurs et nos auditrices ont l'habitude maintenant, ça y est, ils sont gâtés, hein, de recevoir un cadeau. Alors, quel cadeau souhaites-tu nous offrir? Alors, quel cadeau? Ben, j'y ai pas réfléchi, figure-toi. Est-ce que tu pourrais nous offrir un instant de silence, peut-être, ou Ah, avec grand plaisir. oh, Alors, allons-y. Alors, juste, le, faut pas voir le silence comme un espace où on ne parle pas, pas seulement. Faut pas voir le silence comme un espace vide. Faut voir le silence comme un espace que l'on vient habiter, juste à partir d'une intention. L'intention de prendre soin de soi, l'intention d'honorer sa vie, l'intention, voilà, juste une intention bienveillante. Et donc, c'est ce que je vous propose pendant quelques minutes, c'est de fermer les yeux et de poser une intention d'amour. C'est de se dire, OK, pendant quelques instants, je vais me couper de l'extérieur, donc comme si je me mettais en retrait du flux de la vie. Je me dépose à l'intérieur de moi. Je prends le souterrain ou l'ascenseur qui m'amène au souterrain et je me dépose dans le fond de mon bassin. Et là, je suis dans un silence intérieur. Peut-être qu'il y a des pensées, peut-être qu'il y a des bruits autour de moi, mais c'est pas grave du tout. Je me pose là avec l'intention de me sentir bien avec moi et de respirer depuis cet espace et d'écouter comme ça fait du bien quand il n'y a plus aucun bruit, juste pour diffuser cette intention à l'intérieur de nous. Donc je vous invite à poser et à écouter pendant quelques instants ce silence qui est presque un silence sacré.
puis, on va pouvoir commencer à revenir dans le monde de l'extérieur, en douceur. Sinon, s'il n'a pas besoin de temps, c'est pas grave, on n'a pas besoin de faire des temps de silence qui soient très longs, mais on a besoin d'y mettre de l'intensité, d'habiter cet espace avec une vraie intensité. Et donc, plus le silence est court, plus c'est facile d'aller l'habiter vraiment en conscience. Merci infiniment, Céline, pour ce partage. Offrez-vous, vous voyez, ce qu'a dit Céline, c'est intéressant. Enfin, vous voyez, vous entendez surtout. Ce qu'a dit Céline est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de le faire durer, mais de le vivre dans l'intensité. Et donc, si vous vous offrez ce beau cadeau que nous a proposé Céline, de, de faire régulièrement des temps de silence avec intensité, vous allez voir qu'il va se passer d'autres choses, euh, d'autres perceptions de votre environnement et de votre être. Je trouve ça merveilleux. Merci Céline. Avec plaisir. Pour terminer, juste, je vais te demander un dernier mot, c'est voilà, de canaliser un mot pour nous le partager à tous. Parole d'or. Waouh! La parole d'or. Je le note parce que je vais l'écrire en gros sous le podcast pour que vous vous en souveniez. Merci à toi, Céline. Quelle est la date du prochain voyage dans le désert? Donc, c'est en octobre 2024. Mais la retraite est complète. Et, Ouh, ouais, et donc, je suis en train de regarder pour planifier. C'est la prochaine de 2025. Et voilà. bien, donc soyez à l'écoute et donc toutes les informations pour rejoindre Céline sous le podcast comme d'habitude. Merci beaucoup, Céline. Et n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.